Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. On se retrouve, vous l'avez vu, dans un décor un petit peu différent par rapport à notre habitude et je voudrais aujourd'hui vous parler d'une question que vous m'avez posée il y a peu et qui est indispensable. Comment je fais pour améliorer ma compréhension de l'anglais, notamment la compréhension écrite? Qu'est-ce que je pourrais lire? Donc, quoi de mieux qu'un décor de, entre guillemets, bibliothèque pour vous parler des livres. Et je vous ai fait une petite sélection qui sort directement de ma bibliothèque personnelle de livres que vous pourriez lire pour vous améliorer en anglais. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir exactement les mêmes ouvrages, mais ça vous donnera, à mon avis, de très bonnes idées. D'ailleurs, je vous mets le titre des ouvrages que je vais vous montrer et je vais aussi vous expliquer ce que vous ne devriez pas lire. D'ailleurs, je vais commencer par une erreur que j'ai faite. Il y a ceci et je vais avoir l'impression de parler comme un grand-père, mais c'est pas grave. Il y a de nombreuses années, voilà, j'ai acheté cet ouvrage, The Gulag Archipelago, l'archipel du Goulag, de Alexandre Solzhenitsyn, qui est une œuvre immense de la littérature russe qui raconte les années qu'il a passées dans un goulag en Sibérie. Donc autant vous dire que c'est depressing, c'est juste vraiment, c'est horrible, mais il faut le lire si vous aimez ce type d'ouvrage. En revanche, pour améliorer votre anglais, c'est une grosse bêtise. Pourquoi ? Parce que vous avez, et rien que quand je l'ouvre, je vois déjà des mots qu'on n'utilise pas dans la vie quotidienne. C'est très littéraire, même si le style est là, évidemment, c'est vraiment pas terrible pour améliorer votre anglais parce qu'il y a une telle densité et une telle amplitude au niveau du vocabulaire que vous allez vite vous perdre dans les méandres du dictionnaire parce qu'il va falloir chercher à gauche, à droite, même si vous êtes rapide, vous cherchez sur Internet, etc. Donc, évitez parce qu'en plus, c'est assez difficile quand on apprend l'anglais de savoir trier entre ce que je dois retenir, ce que je ne dois pas retenir. Donc, ce type d'ouvrage à éviter, sauf si vous êtes vraiment, évidemment, intéressé. En revanche, chers amis, 3 catégories géniales et je vais commencer par celle-ci ces 3 catégories qui vont vous permettre vraiment d'améliorer votre niveau en anglais au niveau de compréhension écrite. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre du plaisir et vous allez le faire régulièrement. Vous le savez, sans plaisir plus régularité, pas de progrès. Donc, quoi de mieux qu'une bonne histoire, parfois une belle histoire aussi, donc les biographies. Pas forcément celle de Jack Welch qui était un patron mythique de GE. GE, c'est aussi une entreprise mythique aux États-Unis. Ça veut dire General Electric, ok, General Electric, mais je sais même pas si on le dit comme ça en français. Et ça, c'est sans doute le CEO, le PDG le plus connu de cette entreprise, avec des techniques de management qui étaient assez controversées. Et voilà, ça c'est sa biographie et c'est vraiment très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de lire cette biographie en particulier. Par exemple, si vous aimez bien Steve Jobs. Vous avez celle-ci, voilà, je crois que c'est Isaac Newton, Walter Isaacson, sorry. Je vous mettrai le lien aussi juste en dessous si vous voulez aller voir. Mais de manière générale, vous prenez un personnage historique que vous adorez et vous lisez la biographie en anglais. Pourquoi je vous dis d'ailleurs personnage historique? Un personnage de manière générale, ça peut être quelqu'un qui est encore vivant, ok? Ça marche très bien pour améliorer votre anglais au niveau compréhension écrite. Après, vous avez une autre catégorie de livres qui est absolument géniale parce que ça correspond parfaitement à la culture anglo-saxonne. Ce sont tous les livres de développement personnel et de productivité, ok? So, productivity books et personal development, ok? Personal development avec l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Development, alright? So, développement personnel, productivité, les Américains, les Anglo-Saxons de manière générale, les anglophones adorent ceci. Donc, dès que vous vous ouvrez à l'anglais, là, vous avez un nouveau monde, littéralement, parce qu'en plus, c'est pas traduit, donc je trouve que ça n'a pas la même saveur, c'est quand même plus sympa. Et notamment celui-ci, et je vous en ai pas parlé formellement, mais on parle du concept souvent, notamment si vous êtes membre de l'académie, on en parle dans les ateliers méthodologie, l'académie I Speak Spoken, the compound effect, l'effet composé.
vous faites de l'anglais, mettons, allez, 5 heures par jour pendant 2 semaines tous les jours versus vous faites de l'anglais 20 minutes par jour pendant 2 mois, c'est évident qu'au bout de 2 mois, votre niveau sera beaucoup plus élevé et pourtant vous aurez passé autant de temps, ok? Puisque ce que vous allez faire à fond pendant 2 semaines, vous allez l'oublier. Évidemment, pourquoi? Parce que ça fait trop. Il faut faire les choses sur la longueur et le plus régulièrement possible et ça crée un effet composé, un effet multiplicateur et c'est ce qu'explique ce livre. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, le plus dur, en fait, c'est d'installer une routine d'apprentissage. Et ce qui est génial, c'est que là, vous faites d'une pierre 2 coups, ok? To kill 2 birds with 1 stone. Faire d'une pierre 2 coups. Tuer 2 oiseaux avec une pierre en anglais. C'est légèrement plus violent comme proverbe, mais c'est l'histoire de la langue, d'accord? Donc, vous améliorez votre technique d'apprentissage et en plus, vous améliorez votre anglais. Un autre qui est super, que je peux que vous conseiller à vous tous, du moment où vous apprenez quelque chose, que vous travaillez, que vous soyez retraité, encore en activité, étudiant évidemment, c'est Deep Work. Deep Work, c'est littéralement travail intense parce que deep, c'est profond. Mais on va traduire, je pense, par travail intense pour éviter d'être distrait tout le temps, de commencer quelque chose et puis on passe sur autre chose ou on va sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que c'est pas trop votre souci, ben, tant mieux, mais c'est parfait pour augmenter sa productivité et surtout se dire, ok, voilà, j'ai travaillé, j'ai vraiment travaillé et je m'y suis mis et pendant quelques heures, j'ai abattu un travail que j'aurais jamais pensé pouvoir faire aussi rapidement d'habitude et l'auteur explique comment faire. Donc là, vous améliorez votre manière de travailler et vous améliorez aussi votre anglais. Donc, je vous recommande ce type de livre. Mais ça, c'est toute la catégorie des livres de personal development ou productivity books, ok? Donc, vous n'êtes pas obligé de lire ces deux-là. Vous n'êtes pas obligé, chers amis, mais je vous les conseille. Donc, soit c'est ceci, soit vous choisissez ce qu'il vous plaît, bien évidemment. Et alors, troisième style de livre que vous pourriez lire, toujours évidemment dans la joie et la bonne humeur, les comics. Alors, les comics, c'est les bandes dessinées à l'américaine. C'est un peu différent des bandes dessinées à l'européenne, mais évidemment, ça reste très graphique. Et ce qui est génial, ici c'est Spider-Man, c'est que vous avez la possibilité de suivre une histoire qui est vraiment prenante, surtout si vous aimez l'univers. Alors il faut aimer ça. Peut-être que vous n'avez jamais lu de BD et vous dites tiens je vais essayer, dans ce cas-là c'est formidable. Mais si c'est un style qui vous rebute, faut pas tomber dans le piège un peu que je vous expliquais avec une œuvre très littéraire comme Solzhenitsyn. Il faut que ça vous plaise comme style et il faut que ça corresponde à de l'anglais entre guillemets naturel, de l'anglais de la vie de tous les jours, si vous avez pour objectif de lire pour améliorer votre anglais bien évidemment. Et ça c'est parfait. Donc je ne peux que vous le recommander. Alors je ne sais pas si je vais le trouver sur internet, mais si c'est le cas, vous aurez le lien juste en dessous. Donc, chers amis, pour résumer, dans la joie et la bonne humeur, évitez les œuvres trop littéraires, ok? Vous pourriez lire une ou plusieurs biographies en anglais. Alors, par contre, évitez de commencer 50 bouquins en même temps, ok? Ça, c'est aussi un truc que j'ai pour habitude de faire. C'est une mauvaise idée, chers amis. Donc, un livre à la fois, par exemple, une biographie, ou alors un livre de productivité ou d'amélioration de la façon de travailler de manière générale ou comment améliorer sa vie. Donc là, on est sur le développement personnel. Ou peut-être une BD à l'américaine qu'on appelle comics. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et vous allez me dire, ok Adrien, je lis, mais j'ai un petit souci, c'est comment je fais pour bien retenir. Bon. Au moment où je publie cette vidéo, vous avez toujours disponible jusqu'à ce soir minuit un programme que j'ai intitulé « La méthode intégrale pour retenir l'anglais ». Donc, si vous voulez améliorer votre mémoire, mais spécialement pour mieux retenir l'anglais, ok, mieux retenir le vocabulaire,
j'ai plus ma mémoire de 20 ans, j'ai l'impression d'avoir une mémoire de poisson rouge. Vous cliquez sur le bouton en haut, le petit i, ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette, et vous allez avoir la possibilité d'accéder à la présentation du programme et vous inscrire si vous le souhaitez. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Vous allez voir, c'est accessible à la très grande majorité d'entre nous. Donc, profitez-en si vous voulez améliorer votre anglais et savoir comment mieux le retenir. On se voit très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye. Et post-scriptum, si je puis dire, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau, entre guillemets, type de vidéo, ce nouveau décor. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire de temps en temps, une fois tous les 3 semaines par exemple? Dites-moi ce que vous en pensez, une fois par mois. Bye bye!